Salut à tous, se trouve actuellement derrière moi le beau lac d'Anterne. Nous sommes partis avec mes frères pour 3 jours de rando bivouac. Donc si vous voulez suivre notre aventure, je vous invite à nous suivre. Donc pour vous présenter rapidement mes frères, moi je suis le plus petit de la famille. Là il y a Damien, le deuxième, donc celui du milieu, qui a 20 ans. Et Andreas, le plus âgé, qui a 23 ans. Andreas habite à Paris et Damien à Lausanne. Du coup ça fait plusieurs années qu'ils vivent plus avec moi. Donc ça fait plaisir de les voir puisqu'on se voit pas très souvent. Et ça va être la première fois que j'ai l'occasion de partir en bivouac avec les deux de mes frères en même temps. Donc ça fait plaisir. Et c'est parti pour une belle aventure les amis. Direction lac d'Anterne. On est à 1420 mètres d'altitude et on se dirige vers le lac d'Anterne. Je me souviens plus trop de l'altitude exacte, mais c'est environ à 2000 mètres. Et là on peut voir la belle poêle qui va nous servir pour faire la raclette de ce soir. Et hop, on fait une petite pause pour boire. On est à 1550 mètres d'altitude. Donc je vais vous montrer sur la carte le fameux symbole du Gers. Donc là on va aller au lac d'Anterne. On est arrivé ici en voiture, mon père nous a déposés et on est au milieu de cette montée. On vient d'arriver au collet d'Anterne. Donc on est à 1796 mètres d'altitude comme vous pouvez voir. Nous on va aller au lac d'Anterne, puis ensuite au col d'Anterne, mais on passera la nuit près du lac je pense. On a le temps qui est avec nous, ça fait plaisir. Alors là on vient de faire 1h30 de montée et on vient d'arriver un peu sur un plateau avant de reprendre 1h30 de montée pour arriver au lac. Et comme vous pouvez l'observer, il y a le Mont Blanc qui est juste là-haut et c'est assez beau. Pour la région on le voit quand même très bien. Pas qu'il y ait une entorse plus vite. Mais c'était un saut de tapette. Vas-y, t'es prêt à me voir? T'es prêt? Allez vas-y, casse-toi la cheville. Je sens qu'il va se casser quelque chose. Il est environ 15h30. On a trouvé un petit coin à l'ombre derrière le sapin et on va manger notre petit casse-croûte avant de continuer la balade. Vous vous demandez peut-être pourquoi on est si chargé. Parce que monsieur a ses petites habitudes. C'est vrai. C'est pour la raclette. Bon Andreas, verdict de la première grosse montée. J'en ai chié. Et toi alors Damien? La même. Je crois que la trace de transpiration reflète ce témoignage. Alors pour vous donner une petite vue globale de l'endroit où l'on est, les quelques chalets là-bas que vous pouvez voir au loin, il s'agit des chalets d'Anterne et du refuge d'Alfred Wills. Nous on compte aller au lac d'Anterne, donc il se situe derrière la montagne. Là on profite un peu, on fait une petite pause. On finit les sandwichs et on reprendra la route d'ici une dizaine de minutes. Lorsque j'avais posté les vidéos de mon dernier trek de 5 jours avec des amis, c'était il y a quelques mois déjà, ça remonte au niveau de la Toussaint dernier. On avait fait sur une autre portion du GR5 au niveau du parc naturel du Queyras. Et bien j'avais reçu beaucoup de messages de la part d'entre vous qui me demandaient comment est-ce que j'avais réussi à tracer l'itinéraire. Donc pour en parler très brièvement, il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire une vidéo à ce sujet car c'est intéressant et très utile. Alors pour tracer l'itinéraire, je le trace d'abord sur le logiciel, le site Open Runner. Puis ensuite j'imprime le tout, donc la carte avec l'itinéraire, sur le site JGN Super Héros. Donc je vous mettrai les deux liens dans la description. Mais encore une fois, il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire une vidéo dédiée car c'est vraiment utile lorsqu'on part en montagne et qu'on ne connaît pas du tout les lieux. La sieste pour les fragiles. Et c'est parti pour cette petite montée qui va nous faire digérer les sandwichs. Il est 16h30. On va voir combien de temps on met.
On est arrivé au refuge Alfred Wills. Petit refuge sympathique avec quelques chalets. Allez, on est au refuge d'Anterne et on va au lac d'Anterne, 1h20, altitude 1810. Souhaitez-nous bon courage. On peut voir le refuge d'Anterne. Donc on a déjà fait un petit bout là. Petite pause qui fait du bien, comme toujours. Le paysage est en tout cas très sympathique. On voit quelques marmottes. Il y en avait une là qui vient de se cacher, c'est la 3e de la journée. Je crois qu'on ne sera pas les seuls à camper ce soir. Les petits derniers retardataires qui rejoignent le troupeau. C'est vraiment magnifique là avec le contraste. On est arrivé au lac, les quelques nuages et la falaise à l'arrière. Bon, malheureusement on n'est pas tout seul puisqu'on est en été. Ça c'est la vie, hein, la montagne n'est pas à nous, faut partager. C'est l'avantage de partir à la Toussaint. Quand il y a encore de la neige, il y a beaucoup moins de monde sur les GR. Mais ça reste très sympathique. Alors là on essaye de trouver un emplacement pour le campement de ce soir. Vous pouvez voir le lac qui est juste en bas. Les moutons dans le fond. Et c'est reparti. Bon, on a marché 5 minutes avec mon frère et finalement on a trouvé un lieu encore plus agréable, qui sera à l'abri du vent et un peu plus plat que juste ici. Donc on va vous montrer ça. Puis au niveau matériel, vous verrez, on a quelques surprises. J'ai pas eu le temps malheureusement de demander beaucoup de matériel pour ce trek car ça s'est organisé un petit peu au dernier moment. Mais on a quand même une tente que nombreux d'entre vous seront contents qu'on teste, je pense, puisque c'est de Quechua et j'ai eu pas mal de retours de certains d'entre vous qui voulaient que je teste plus de matériel, on va dire grand public, notamment des marques Quechua, Decathlon. Et d'ailleurs cette tente elle s'appelle, attends je vais te donner le nom tout de suite. Oui, on va voir ça après. Et au niveau du sac, Quick Hiker Ultralight. Andreas, tu disais? Quick Hiker Ultralight. Ok, bon, on va monter ça et on va vous montrer. Et au niveau du sac de couchage, j'ai reçu récemment le fameux sac Défense 4 de chez Carinthia. J'imagine que certains d'entre vous connaissent bien ce sac de couchage. Avant de commencer la cuisine pour le dîner du soir, on va aller chercher un peu d'eau. On a vraiment trouvé un spot sympathique puisqu'on est à côté de plusieurs cascades. Donc on va remplir nos gourdes et j'ai le même filtre que la dernière fois, donc le filtre Be Free, vous le connaissez. J'ai déjà fait une revue sur celui-ci. Avec le petit lavabo qui va bien pour toute la vaisselle et les tâches près du camp.
rempli. Je profite en même temps pour tester une petite caméra. J'en parlerai par la suite du trek. Maintenant on va ramener les gourdes et le lavabo au camp et on va commencer à préparer le dîner. Alors pour ce repas du soir, on se fait une petite soupe à la tomate mozzarella grâce au réchaud là qui chauffe l'eau. Il y a Andreas qui s'occupe de la poêle, du coup il met du blanc de jambon fumé pour pouvoir graisser la poêle parce qu'on a oublié de l'huile d'olive. Il y a encore le reste du jambon fumé là-bas comme vous pouvez le voir. Il y a Dimitri qui s'occupe des pommes de terre, de nos futures pommes de terre rissolées qu'on va mettre sur la poêle. Et le meilleur pour la fin, c'est les tranches de fromage pour la raclette qu'on va mettre sur la poêle. Avec de la viande de grison. Avec de la viande de grison. Lorsque le petit nuage là sera parti, je pense qu'on a une très belle vue sur la montagne d'en face. On a commencé à mettre le fromage de raclette à droite et laisser les pommes de terre un peu à côté pour pas que tout refroidisse. Ça va pas être bon ça va bientôt près de... Bon, je peux vous dire qu'on a senti le poids des patates et toute la nourriture lors de la montée dans nos sacs à dos. Mais là, le repas, il passe très très bien. Et voilà, une petite raclette fait maison. Bon, on est d'accord, ça ressemble plus à de la pâtée pour chien, mais c'est comme ça qu'on les aime, les raclettes. J'ai prêté le matelas Neo-Air à Andreas pour qu'il dorme bien, puis demain, ça sera Damien qui l'aura. Et moi, je vais dormir comme au beau vieux temps sur le petit matelas. Ça fait pas de mal, 2-3 nuits. Et au niveau du sac de couchage Défense 4, bon, je vais le laisser ouvert comme une couette parce que sinon je vais avoir bien trop chaud. Allez, sur ce, je souhaite une bonne nuit à tous et à demain. Bonne nuit. Salut à tous, je viens de nous réveiller, il est environ 6 h. Je vais parler doucement puisque mes frères dorment encore pour vous montrer la vue matinale. On se réveille devant cette belle vue, je peux vous dire que ça fait plaisir. Je suis en train d'installer la petite caméra pour essayer de faire un time-lapse du lever du soleil. Donc là elle charge. Puis j'allumerai dès que le moment sera opportun pour faire un petit time-lapse. Je vais vous expliquer un peu ma nuit lorsque mes frères seront réveillés pour pas faire trop de bruit. Mais pour vous donner un petit rétexte de la tente, en fait la tente 3 places, il n'y a vraiment pas assez de place pour 3 personnes. Donc avec mon grand frère on est sorti dehors à la belle étoile. Je vous expliquerai un peu tout ça par la suite de la vidéo. Et on a eu vraiment un ciel magnifique avec vraiment une multitude d'étoiles, peut-être une dizaine d'étoiles filantes. C'était vraiment très très beau. Et au niveau température, je peux vous dire qu'avec le sac de couchage Défense 4, j'ai vraiment pas eu froid de la nuit. C'est bon, je vais parler un peu plus fort. Je me suis éloigné du camp. Je suis en train de monter un peu plus haut en altitude pour avoir une meilleure vue sur le lac avec le lever du soleil. C'est vraiment magnifique. Si vous êtes observateur, on peut voir notre campement un peu plus loin, ici même. Et comme je vous ai dit hier, nous ne sommes pas les seuls à profiter de la belle vue, puisqu'il y en a qui se sont installés à côté du lac. Je profite encore un peu du beau spectacle qui s'offre à mes yeux. Il est 7 h passées, je vais pas tarder à retourner au camp pour préparer la petite compote de pommes qui va faire du bien. Je ne suis pas certain que vous allez réussir à bien voir, mais on peut distinguer au loin le troupeau que l'on a croisé hier. J'ai zoomé un petit peu, le nombre est impressionnant. Je suis en train de me faire le petit thé du matin qui va bien passer. Et en même temps, je suis en train de couper les pommes pour la compote du petit déjeuner. Il semblerait que nos amis viennent nous rejoindre. Et pendant ce temps, la petite caméra filme toujours. J'attends que la totalité du lac soit recouverte par le soleil pour arrêter de filmer. En tout cas, au niveau météo, ça s'annonce être une superbe journée. Les
pommes sont toutes coupées. Avant de commencer la cuisson, je vais attendre que mes deux frères se réveillent. Et en attendant, un petit moment lecture s'impose. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà lu ce livre. Le titre est un peu aguicheur, ça doit faire peut-être 2 ans que j'ai ce livre dans mes étagères. Et j'ai toujours voulu le livre, mais j'ai jamais eu le temps, enfin pris le temps de le lire. Donc je pense qu'aujourd'hui est un bon moment, en tout cas un bon cadre pour commencer la lecture. Il y a Andreas qui est debout, Damien va pas tarder. Les moutons sont juste à côté. J'ai commencé la cuisson de la compote de pommes. Donc je vais rajouter un petit mélange de cannelle et de sucre, histoire de pimenter un peu tout ça. Les deux frères sont debout. La compote de pommes est en train de finir de cuire. Je vais remettre le couvercle sans me brûler. Et avant de manger la compote, je vais vous parler d'une petite marque que je commence à apprécier. C'est pas la première fois qu'ils m'envoient des produits, c'est la marque Oki. Donc là ils m'ont envoyé pour le petit trek une caméra de sport, donc type GoPro. Bien entendu c'est pas la même qualité que GoPro, mais je crois qu'elle est sur le marché. Vous pouvez la trouver sur Amazon à environ 70 €. Et pour ce prix là on a un très bon rapport qualité-prix. Bon, l'autonomie est plus faible qu'une GoPro et la qualité est également plus médiocre. Mais encore une fois, pour 70 €, si vous voulez vous acheter une petite caméra sans dépenser trop d'argent, ça peut être une option envisageable. Et un deuxième produit qu'ils m'ont envoyé, c'est une batterie externe qui peut également se recharger à l'aide du panneau solaire. Donc j'ai pas pu encore tester l'efficacité du panneau solaire. Par contre au niveau de la batterie externe, comme vous pouvez voir sur le téléphone, ça fonctionne. Vous connaissez ce type de batterie, je vous en avais déjà présenté de la marque Anker, que j'aime beaucoup également. Donc on verra ce que ça donne au long terme, puis je vous en reparlerai s'il y a des défauts particuliers sur ces deux produits. Et je suis encore en phase de test sur cette petite caméra d'action. La tente est démontée, on va passer au petit déjeuner. On a l'équivalent de 6 pommes à l'intérieur. Tiens Damien. En plus des pommes, on a un petit peu de céréales, un petit muesli, pour avoir un petit déjeuner bien équilibré. On a quitté le campement, Damien est en train de remplir les bouteilles avec le filtre, et on va pas tarder à reprendre notre deuxième journée. L'homme qui aimait les animaux. On entame notre deuxième journée de marche. On a laissé derrière nous le lac d'Anterne et on a laissé derrière nous également le GR5 pour prendre, je crois, un GR de pays. Et là on a une très belle vue qui donne sur la vallée. Pour ceux qui se demandent peut-être, on n'est pas très loin de Sixte Fer à Cheval. Très bel endroit également, en Haute-Savoie bien entendu. Je peux vous dire qu'au niveau dénivelé, c'est un petit peu plus sympathique que la balade d'hier. Tu nous fais un petit saut, Damien? Le retour des résineux, on peut voir qu'on est bien descendu en termes d'altitude. On est actuellement à 1633 mètres d'altitude et on va descendre vers environ 1500 mètres. Altitude 1445 mètres. Donc on a fait plus de 600, environ 700 mètres de dénivelé négatif. Une bonne descente. Bon alors là on vient d'arriver à notre itinéraire 2 jour 2. On a mis à peu près 3 heures pour descendre. On a mis un peu de temps parce que je me suis fait mal au genou, donc mes petits frères m'ont attendu. Il y a Dimitri qui m'a passé ses bâtons. Donc ça va bien. Le seul problème c'est qu'à notre itinéraire là, il y a pas mal de chalets privés.
Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas dormir, on ne peut pas bivouaquer autour de ces chalets-là. On nous a même dit que c'était interdit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on entame déjà notre itinéraire 3 et on va voir si on peut trouver un endroit pour bivouaquer et sinon on avisera. Voilà. Bon, du coup, pour vous tenir au courant, il est 17 h et on arrive au Lignon dans moins d'1 heure. Donc je pense qu'on va pas bivouaquer une deuxième nuit puisque bon, il n'y a pas des terrains très appropriés pour mettre la tente. Et le temps est en train de se gâter. Et de toute manière, comme on a terminé la balade, du coup on l'aura fait en 2 jours au lieu de 3 jours. C'est un peu bête de s'être chargé autant en nourriture, mais on fait tous des erreurs et puis on aura passé un bon moment hier soir, donc c'est le principal. Et voilà, notre petit rando bivouac prend fin aujourd'hui. Il était censé durer 3 jours, il aura duré 2 jours malheureusement, mais c'est pas bien grave puisqu'on aura bien profité, on aura eu un beau temps hier. Disons que c'est une petite remise à niveau après des vacances où on en a bien mangé et on n'a pas été très actifs. Sur ce, je vous dis à très bientôt, merci à tous et à la prochaine.